Ça y est, la guerre contre les passoires thermiques est déclarée. Et franchement, en voyant ça, je me suis demandé si Emmanuel Macron et le gouvernement n'avaient pas quelque chose contre la province. Parce que la majorité des logements classés G+, ce sont des maisons. Et ces maisons, on les retrouve énormément dans le Cantal et dans la Nièvre notamment. Bref, on les retrouve énormément en province. Et pour moi, ça fait aussi un peu écho, vous savez, avec la fameuse période des Gilets jaunes. La période où le gouvernement avait essayé, à l'époque, d'augmenter les taxes sur l'essence parce qu'il voulait emmerder les provinciaux qui fumaient des clopes et qui roulaient au diesel. C'est ce qu'avait dit un des ministres à l'époque. Bref, je me demande si le gouvernement n'a pas quelque chose contre notre art de vivre et quelque chose contre la province. Mais pour vous parler de tout ça, il faut que je vous raconte une histoire. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Il y a une terrible rivalité entre Lenny et Marc. Lénifiant, je vous en ai déjà parlé, c'est ce haut fonctionnaire qui murmure à l'oreille de Macron. Pour lui, la France, c'est Paris. Je dirais même que le monde, c'est Paris. Son monde à lui, en tout cas, s'arrête aux limites du périphérique. Manque de chance pour Marc, il n'habite pas à l'intérieur du périphérique. Marc Cassin, il habite dans la Creuse et il est éleveur de cochons. C'est un ancien comptable qui a refait sa vie parce qu'il préférait avoir une vie plus saine. Bref, Lenny, à chaque fois qu'il prend une décision, il ne regarde que Paris et c'est la seule chose qui l'intéresse. D'ailleurs, tout ce qui est province, tout ce qui est hors périph' l'agace un petit peu. Il a une petite tolérance peut-être pour l'Île-de-France et encore. D'ailleurs, Lenny, dans un premier temps, au moment où il fallait chercher de l'argent, quand Macron est arrivé au pouvoir, il avait proposé à Emmanuel Macron de commencer par taxer l'essence, taxer notamment le diesel. Il n'aimait pas tous ces provinciaux qui fumaient des clopes et roulaient au diesel. Faut bien dire que fumer tue. La connerie aussi, mais c'est beaucoup moins rapide. Quoi qu'il en soit, Lenny avait mis ça en place et il avait aussi suggéré qu'on passe les voitures de 90 sur les nationales à 80 km/h seulement. Résultat, les gilets jaunes, Marc avait enfilé son plus beau gilet et est allé manifester sur les ronds-points. Mais ça, c'est une vieille histoire. Récemment, Marc a remarqué que le prix du carburant avait beaucoup augmenté. Certes, l'année dernière, le gouvernement avait fait ce qu'il fallait en mettant une prime pour éviter que l'on paye trop cher son carburant. Mais là, l'aide s'est arrêtée et le carburant est reparti. Surtout, le diesel qu'utilise Marc. Je vous en ai parlé dans une autre vidéo, le diesel, il a beaucoup augmenté. D'une part, à cause de l'aide gouvernementale qui s'est arrêtée, mais aussi et surtout parce qu'on s'est mis à faire un blocus à la Russie pour le diesel. La France, jusqu'ici, elle importait énormément de diesel venant des raffineries russes. Mais le 5 février, ça s'arrêtera. Du coup, il y a un énorme doute sur le fait qu'il y ait suffisamment de diesel en France. Et du coup, les prix du diesel ont augmenté. Bref, Marc a bien remarqué que pour lui, la facture devenait salée. Surtout qu'il habite une maison un petit peu en dehors de la ville. Et que, à la grande surprise de Lenny, il ne fait pas les 40 km qui le séparent de la ville à vélo. Bref, Lenny a trouvé un autre moyen d'embêter Marc. Pour Lenny, il faut absolument sauver la planète. Et ça passe par le fait qu'il faut utiliser beaucoup moins d'énergie carbonée. Et donc, Lenny a demandé à ce qu'on arrête de louer des passoires thermiques. La passoire thermique, pour l'instant, c'est la maison classée G+. G+, ce sont tous les logements qui utilisent plus de 450 kW par mètre carré comme énergie. Et G+, eh bien, c'est majoritairement des maisons, dans 63% des cas. Et c'est aussi un peu pour ça que Lenny s'en fiche un peu. Il pense que tout le monde devrait habiter dans un appartement haussmannien comme lui. Donc, Lenny a interdit la location de tout ce qui est G+, à partir du 1er janvier 2023. Et le résultat, c'est que ces maisons ont perdu à peu près 10% de leur valeur selon les agents immobiliers. Et là, pour Marc, ça a encore été une perte immédiate. La maison qu'il habite a perdu
10% de sa valeur. L'ENI, lui, justifie aussi ça en disant que ces maisons, elles utilisent principalement du gaz, du fioul ou du bois pour se chauffer. Le gaz dans 46% des cas, le fioul dans 33% des cas et le bois dans 20% des cas. Donc tout ça, ça émet du CO2 et ça coûte cher. L'ENI est bien décidé à faire disparaître ce type de maison. D'autant qu'elle se trouve dans le Cantal, la Creuse, la Nièvre et l'Allier. Que des bleds où il ne met jamais les pieds. La prochaine étape de l'ENI, c'est d'interdire tout ce qui est classé G. G, ça sera interdit à partir de janvier 2025. Et puis, il s'attaquera au F à partir de 2028. Alors, attention quand même, l'ENI a mis des aides financières pour que, quand même, Marc ait une chance de pouvoir isoler sa maison et essayer de gagner quelques lettres dans l'alphabet. Il a permis également qu'on augmente le déficit foncier lié aux travaux. Il se souvient probablement de l'épisode des Gilets jaunes et il veut éviter d'avoir à le revivre. Mais je vais vous dire, moi, ce que j'en pense. J'en pense, d'une part, que pour sauver la planète, on est en train de faire mourir les gens. On est en train, tout simplement, d'obliger des gens, comme Marc, à complètement réisoler leur maison. Or, cela demande de l'argent et les classes moyennes en ont quand même de moins en moins. Et on leur dit tout simplement, eh bien, si vous ne dépensez pas cet argent pour isoler votre maison, on va faire baisser la valeur de votre maison. Donc, on s'attaquera à votre capital. Et c'est encore une fois les classes moyennes qui vont trinquer. La deuxième chose que je pense, c'est que ces maisons mal isolées, qui datent généralement d'avant 1945, on les retrouve énormément à la campagne. Et en fait, on va progressivement dépeupler encore un peu plus nos campagnes. D'une façon très simple, c'est que vous n'aurez plus le droit de louer votre maison à la campagne, puisque beaucoup sont G+, G, voire F. Et puis, surtout, si vous la possédez, eh bien, lorsque vous allez vouloir la vendre, vous allez faire une moins-value. Vous allez perdre 10% de la valeur de votre bien. Du coup, ces maisons, elles ne se vendront plus non plus énormément. Progressivement, donc, la population va encore moins être présente dans les campagnes. Et je pense que c'est un véritable problème. Mais dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous en pensez que finalement la nature, mère Gaïa, en vaut la peine et que c'est comme ça qu'on va la sauver? Ou est-ce que vous pensez comme moi que c'est une lubie de nos élites, principalement parisiennes, qui finalement ne voient pas le monde en dehors du périphérique et qui ne s'aperçoivent pas qu'avec ces idées de passoires thermiques qu'on ne peut plus louer et d'obligation finalement d'aller vers la rénovation de ces maisons, eh bien ils sont en train d'appauvrir la classe moyenne, principalement celle de province. Dites-le moi dans les commentaires. Et le dicton du jour: la guerre contre les passoires thermiques, c'est chaud. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et moi je vous dis à très bientôt.